Ni hao les amis, aujourd'hui 82e jour de l'aventure, réveil à... Eh bien non, je suis déjà arrivé à Hong Kong, je me suis réveillé à Macao, j'ai pris le turbojet pour venir, ça a pris 1 heure, ça a coûté 160 $ hongkongais, ça fait 17 € à peu près, et je viens d'arriver à Hong Kong, vous voyez c'est écrit juste au-dessus de moi, Welcome to Hong Kong. Donc le processus pour quitter Macao, bon c'est assez simple, hein, c'est assez smooth. Ça se passe bien parce qu'il faut quand même passer l'immigration, mais c'est très rapide, c'est bien organisé, donc 1 heure de bateau. Et puis voilà, je viens d'arriver à Hong Kong, donc j'ai déjà réservé un hôtel il y a quelques temps. Donc là, il faut que je passe bien sûr l'immigration pour l'arrivée à Hong Kong. En tant qu'Européen, en tant que Français, on a le droit de rester 90 jours ici à Hong Kong sans visa. Et puis normalement, pas très loin, il devrait y avoir une station de métro qui devrait m'emmener dans mon quartier. J'ai réservé un hôtel dans le quartier de Causeway Bay. Je me trouve sur l'île de Hong Kong. Vous savez, Hong Kong, il y a 2 parties. Il y a la partie mainland, c'est-à-dire qui se trouve sur le continent, et la partie île. Et il y a plein d'îles. Là, c'est l'île principale de Hong Kong. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. De toute façon, je vous ferai une petite introduction rapide un peu plus tard sur Hong Kong. Je viens d'arriver à l'hôtel les amis, je suis à l'hôtel Tong Luo Wan. Alors ça s'est bien passé, l'immigration, tout ça c'est rapide, c'est vrai que c'est pas mal d'arriver par bateau, parce qu'il n'y a quasiment personne. Enfin, il y a très peu de gens à l'immigration, donc ça va très très vite. Métro, 3-4 stations. Et puis de la station, j'ai marché quoi, allez, pareil, 2 minutes, c'est tout près. Alors on est à Hong Kong, hein, ici, si vous ne mettez pas minimum 100 $ dans une chambre, vous n'aurez pas quelque chose d'extrêmement confortable avec une grande fenêtre ou des trucs comme ça. Donc je voyage petit budget, je voyage pour du long terme. Si je voyageais 2 semaines à Hong Kong, je m'offrirais probablement des jolies chambres avec des belles vues sur la baie, parce qu'il y a de très très beaux hôtels ici à Hong Kong. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc toute petite chambre, mais ça va. C'est mon 3e séjour à Hong Kong. J'ai vu pas mal de chambres ici. Je m'attendais à pire, c'est pas trop mal. Donc, un lit simple ici, avec un très beau mobilier dans le style baroque. Alors, il y avait une fenêtre, une époque, hein, mais bon, ça a été bouché. Et puis, de toute façon, je suis sûr que ça donne sur des buildings. On a une télévision ici. Et puis, une micro salle de bain, mais c'est clean. C'est bien, c'est propre. Alors je paye 29 € ici la nuit et je suis dans le quartier de Causeway Bay. C'est pas sur le continent, donc c'est sur l'île. Il y a énormément de guest house, de petits hôtels bon marché, plutôt sur le continent, dans le quartier de Kowloon ou Mong Kok. Je préférais loger à Causeway Bay, j'ai déjà logé dans ce quartier. J'aime bien ce quartier, il y a le métro là qui est juste à côté. De toute façon à Hong Kong vous n'avez jamais le métro qui est très très loin. Et puis surtout il y a une chose qui est pas mal là, ici, que je vais vous montrer maintenant. Il y a une petite cour ici les amis et ça c'est bien cool. Voilà, on peut se poser, vous voyez. Ça c'est vraiment pas mal à Hong Kong d'avoir un espace comme ça où je peux me poser un petit peu à l'extérieur sans briller. Il y a la lessive à sécher, il y a des buildings tout autour. Alors, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui je vais pas faire grand chose. C'est pas que je veux pas faire beaucoup, mais si je reste une semaine à Hong Kong, alors il y a chose aussi à découvrir à Hong Kong, mais c'est surtout que je veux faire mon visa pour la Chine. Je vous l'ai dit, ici à Hong Kong on peut rester 3 mois sans visa, mais pour la Chine bien sûr faut un visa. Et il faut réunir pas mal de papiers. Ils demandent toutes les réservations d'hôtel pour tout le séjour en Chine, donc il faut que j'imprime tout ça. Il faut l'attestation de voyage, il faut l'attestation médicale. Donc ça, je me suis pris encore une fois au dernier moment, je me suis pas beaucoup affolé et je les ai pas. Donc il faut que j'appelle en France aujourd'hui pour qu'on me les envoie par email, pour que je puisse les imprimer. J'ai aussi des photos d'identité à imprimer, à faire. Je veux d'abord faire ça en priorité et puis on va se balader tranquillement. C'est pour ça que ça va être une journée, je pense, très tranquille aujourd'hui, très cool.
je vous retrouve après une très longue après-midi. J'ai passé l'après-midi voilà, à faire mes papiers, à imprimer, à transformer en fichier PDF, à mettre sur une clé USB. Ensuite, bon, il a fallu que j'appelle en France mon assureur. La connexion, c'était pas terrible. Une fois que tout ça a été sur la clé USB, il a fallu les imprimer. Alors, je suis d'abord allé dans une agence. Il y a plusieurs agences pour faire des visas chinois. Il y a l'agence officielle, c'est le moins cher, ça coûte 540 $. Ça doit faire un petit peu plus de 55 €. Et puis, voilà, plus que ça, plutôt sur les 60 € je pense. Et puis après, il y a d'autres agences privées. Là, ça coûte généralement un peu plus cher. Par contre, l'agence chinoise, il y a une longue queue. Enfin, je sais que c'est long, il faut être là-bas très tôt le matin. En fait, ça me saoule un petit peu, donc je préfère payer un peu plus. Et là, je vais payer 750, plutôt sur 80 €, je pense. Mais je préfère payer un peu plus en allant dans une agence privée. Donc j'ai trouvé une agence qui n'est pas très loin de mon hôtel. Allez, il y avait la queue, il fallait faire la queue, la nana elle m'a sorti tous les papiers, expliquer tout ce qu'il fallait que je réunisse comme information. Donc après il fallait que j'imprime, j'ai cherché un endroit pour imprimer mais pendant je sais pas combien de temps c'était la galère. J'ai demandé évidemment à l'hôtel, bon, ils parlent pas trop anglais, donc ils m'ont pas donné beaucoup d'infos, j'ai changé, je suis venu dans le quartier de Kim Cha-Shui qui se trouve sur le continent. Bon là c'est pareil, j'ai marché, en même temps je me suis baladé, mais voilà, je vous ai quasiment rien filmé cet après-midi. J'ai fini par trouver dans un tout petit shop une femme qui a pu imprimer les papiers, et puis ensuite il fallait que je fasse aussi des photos de la taille de passeport. J'en ai trouvé un dans le mall actuellement là où je me trouve. Et quand la nana voulait me prendre en photo, elle me dit mais en fait ton t-shirt il est trop proche niveau couleur du fond en fait et il faut que ça soit plus foncé. Donc ça va pas le faire en fait. Tu peux essayer avec le t-shirt que tu portes, le gris que j'avais plus tôt dans la journée. Elle me dit mais ça risque d'être refusé parce que c'est pas la bonne couleur et tout. Donc heureusement il y avait un Uniqlo qui était pas très loin. Je suis allé au Uniqlo, j'ai acheté ce haut là qui est noir. Je suis revenu faire la photo. Maintenant il faut que j'attende 1 heure pour avoir la photo. Donc je me suis trouvé un petit restaurant. Je vais pouvoir manger puisque je n'ai toujours rien mangé depuis ce matin. Je me suis acheté une petite brioche là cet après-midi vite fait. Je me suis pris un ramen, un combo ramen avec des gyoza. Et ça va faire beaucoup de bien. Petit plateau de gyoza, le ramen avec les morceaux de porc. Il y a un peu de kimchi pour accompagner. Et j'ai payé 62 je crois. C'est ça. 62 $, ce qui doit faire dans les 6,50 € ou 7 €, quelque chose comme ça. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Alors, les amis, je suis de retour à l'hôtel. Vous aurez pas vu grand chose aujourd'hui d'Hong Kong. Je suis désolé, mais voilà, il fallait vraiment que je fasse tous ces papiers et Dieu sait que ça a été très long. Dieu sait que ça a été bien long. Ça a été compliqué, alors je vous ai pas parlé du métro. Le métro a fallu que je laisse passer, c'était l'heure de pointe là, quand je suis parti. Il a fallu que je laisse passer 4 métros devant moi avant d'en avoir un. C'était un peu la folie, c'était le rush total. Par contre, c'est une bonne chose de fait, j'ai réussi à réunir normalement tous les papiers. L'agence dans laquelle je suis allé hier, elle ouvre demain matin à 10 h, donc j'ai juste à déposer le dossier. Je devrais pouvoir consacrer le reste de ma journée à découvrir Hong Kong et surtout vous faire plus d'images. Et puis ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il a plu une bonne partie de l'après-midi. Alors au début d'après-midi ça allait, c'est pas trop violent, mais là ça commence à tomber sérieusement. Donc, je voulais même ce soir, je me dis bon, je vais quand même faire un peu d'image, un peu plus ce soir, là, une fois que j'aurai terminé. Voilà, c'est pas trop gérable ce soir. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un parapluie. J'ai regardé la météo, il pleut aussi demain, normalement. J'espère que ça va changer. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Hong Kong. Ciao, good night.